Il y a 3 semaines, le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch, annonçait l'installation de 40% de caméras supplémentaires pour lutter contre les violences aux urgences. Les agressions, l'agressivité sont courantes au sein des hôpitaux. Le personnel soignant souffre terriblement. Voyez cette enquête de Claire Colnet, Anne-Claire Poignard, Lou Cricorian avec notre bureau de Toulouse. Violence verbale, agression physique, il y aurait un incident toutes les 30 minutes dans les hôpitaux. Je m'y attendais pas. Je ne pensais pas qu'il me sauterait dessus comme ça. Pourquoi les urgences cristallisent-elles les tensions? Qui sont les agresseurs? Comment protéger le personnel soignant? Voici la hantise des services d'urgence. Des patients qui arrivent agressifs. La scène est filmée dans un hôpital de l'Isère. Un homme alcoolisé se présente avec un ami. L'un d'eux est blessé et exige d'être soigné sur le champ. Pendant 1 heure, les 2 hommes insultent l'infirmière de l'accueil, arrachent même son ordinateur de l'autre côté du comptoir. Finalement, il la menace avec ce couteau de boucher. Il faudra 3 policiers pour les déloger. Une agression particulièrement spectaculaire, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Près de 17 600 incidents ont été signalés en 2016. C'est 2000 de plus en 1 an. Alors les hôpitaux s'adaptent. Narbonne, c'est l'un des services d'urgence les plus sécurisés de France. Depuis 4 ans, seul le personnel autorisé peut circuler librement. On a refermé tout le service avec des portes badgées pour sécuriser toutes les entrées et sorties du service. Dans les couloirs, les allées et venues des patients se font sous le contrôle des infirmiers. Ça ouvre la porte. Voilà, qui donne accès au service de l'hôpital. À l'accueil, la direction a installé ses caméras de vidéosurveillance, mais aussi une liaison directe avec le commissariat local, avec cet interphone. On n'a plus le stress de devoir composer le numéro de téléphone du commissariat. On a un accès direct et même si on ne peut pas parler, ils entendent. Voilà. Selon le personnel, les violences ont diminué de moitié avec ces installations, décidées au lendemain de l'agression particulièrement brutale de cette infirmière. C'était il y a 4 ans. Un patient venait d'arriver inconscient. Mais lorsque le personnel le déshabille pour le réanimer... Il nous a dit, je vais tous vous tuer, vous n'avez pas le droit de me garder ici, machin, et tout ça. Et il m'a attrapé par le cou, il m'a étranglé et il m'a jeté contre le... À l'époque, il y avait des placards à l'entrée, il m'a jeté contre les placards. Une agression qui, dit-elle, a laissé des traces. Quand on revient bosser le surlendemain, on n'arrive pas à passer les portes du sas, là. On fait ça, on rentre, et là, on pleure. J'étais incapable de rentrer dans les box, incapable. Dès que je faisais un soin, ne serait-ce que prendre une tension à un patient, je pleurais. Il lui faudra près d'1 mois d'arrêt de travail pour s'en remettre. Pourquoi une telle violence? Une des pistes, la prise en charge des patients. Nous avons fait le test en caméra cachée dans plusieurs services d'urgence de région parisienne. Dans cet hôpital, une première salle d'attente d'une 12aine de malades. Puis une autre. Certains ont passé la journée ici. C'est là qu'il y avait dit. Je suis arrivé à 9h ce matin. Et il est 17h15, vous êtes encore là? Ouais. Jusqu'à 8 heures d'attente et dans certains cas, sans contact selon eux avec le personnel. Là, ça fait 6 heures. Vous avez vu quelqu'un en 6 heures? En fait, on a vu l'infirmière d'orientation là au début, et c'est tout. Après, il faut attendre. Ces heures d'attente, parfois sans réponse, génèrent-elles du stress, de l'agressivité? C'est en tout cas l'avis des médecins à Saint-Omer. Ici, les urgences ont été entièrement rénovées l'an dernier. Sécurité maximale là encore, mais pas seulement. Vous êtes ici dans notre service, qui est surtout notre pièce centrale, ce îlot, qui a son avantage d'avoir une vue sur les patients, et les patients, ils ont vue sur les soignants. Ils ne vont pas se sentir abandonnés parce qu'ils voient que le personnel travaille pour eux. Un contact visuel permanent qui semble apaiser les malades. Bah oui, c'est rassurant de voir les médecins continuellement. Je trouve que c'est très rassurant. Autre innovation, la présence de 3 infirmières médiatrices. Toute la journée, elles font le lien entre les urgences et la salle d'attente. Monsieur, bonjour. Vous attendez pour des nouvelles d'un proche? Pour donner des nouvelles aux patients et à leurs proches. Un accueil
plus humain, avec des résultats très encourageants. Seuls 10 faits de violence ont été signalés depuis le début de l'année, contre 50 l'an dernier.